Alors, je m'appelle Ismaël Mounir, j'ai 50 ans, je suis marié, j'ai des enfants. Je suis installé à Marrakech depuis quelques années et donc j'ai grandi en France, j'ai vécu en France, je suis né en France. J'ai fait toute une grande partie de ma vie en France et je me suis fait connaître en faisant des vidéos de vulgarisation sur l'islam, alors qu'en même temps, j'étais imam, je faisais le sermon du vendredi, etc., etc. J'ai même publié quelques ouvrages, fait un peu de radio, un peu de télé. Et en même temps que je parlais d'islam, bah, je m'intéressais à l'étude de cette religion et en faisant des recherches, ça m'a amené très très loin, ça m'a amené vers l'histoire, la philosophie, la pensée, la thérapie. Et comme je suis quelqu'un en fait qui n'aime pas le savoir tant qu'il n'est pas mis en pratique, bah, j'ai essayé d'appliquer ça sur moi. Donc du coup, bah, j'ai fait un gros travail d'introspection, j'ai fait un travail sur moi, mes peurs, mes traumatismes. Et en faisant ça, bah, j'ai commencé moi-même à me former, et donc à me former à la thérapie, au coaching. Et ça m'a amené, du coup, bah, voir une évolution qui peut parfois bah, choquer, je peux comprendre, Ok. que ce soit dans le rapport à la religion, mais dans ma manière de concevoir la vie, l'homme, l'argent, la sexualité, les rapports avec les uns et les autres, le relationnel. Et du coup, bah, j'ai pris le pari d'essayer de continuer à partager en fait ce qui m'animait dans ma vie. Et donc, bah oui, je suis sorti un peu du cadre des paroles sur la religion, halal haram, pour aller vers quelque chose d'autre. Donc, il y en a qui le comprennent très très bien et à qui ça parle. Puis il y en a parfois qui sont un peu déphasés, mais ça, c'est la vie, c'est Et comme c'est ça. tout à fait normal. Du coup, tu as été imam pendant une certaine période. Mhm. Quel est concrètement l'événement qui a fait que tu as pensé à réinventer ta vision de la foi et de la religion? En fait, c'est pas un événement. Souvent, les gens, ils pensent que ça se fait en termes de déclic ou pas. Mhm. En vérité, même quand les gens ils me disent t'as changé, moi, je considère pas que j'ai changé. Je suis le même. Pourquoi ils disent que tu as changé? Bah, parce qu'en fait, à un moment donné, ils te voient en train de parler et te mettre dans la peau d'un théologien. Et puis à un autre moment, tu viens et puis toi-même, tu critiques un peu peut-être on va dire la mainmise qu'ont les théologiens, les imams, les leaders religieux sur la pensée religieuse. Et tu invites les gens à faire le contraire, à dire pensez votre religion, libérez-vous, ne vous laissez pas enfermer dans des dogmes rigides. Donc je comprends que c'est déstabilisant. Mais en fait, moi, j'ai pas eu de déclic. En fait, c'est une question de posture. Moi, j'ai toujours été dans la posture, ou du moins, j'ai toujours essayé de cultiver la posture de celui qui est honnête, qui recherche sincèrement la vérité et qui accepte l'idée de ne pas être aimé. C'est-à-dire que ça ne me dérange pas de ne Ok. pas être aimé si ce que je dis me paraît être vrai et sensé. Je ne me laisse pas téléguider ou commander par la masse où il faut rester dans le cadre, etc. Donc, Ok. quand il y a quelque chose qui me paraît être clairement intéressante, et même si ça va à contre-courant, je recherche pas le fait d'être à contre-courant, mais même si ça me paraît être à contre-courant, je vais l'assumer en fait. Ok. Et donc c'est cette posture-là plus qui a conditionné ce que je suis en fait. Maintenant, je veux dire, toutes les civilisations, elles ont des moments d'apogée et puis des moments de déclin. C'est important, nous, on sait qu'on a été une grande civilisation. Moi, quand je critique l'islam, je suis pas quelqu'un qui a la haine de l'islam ou qui n'aime pas l'islam. Moi, je sais qu'on a été une grande civilisation. Ah, tu es musulman, Bien juste, sûr. faut Ouais, bien ouais. préciser ça. Ouais. Je sais qu'on a été une grande civilisation. Mais le problème, c'est qu'on a été une grande civilisation. Aujourd'hui, on ne l'est pas. On ne l'est plus aujourd'hui. Donc, tant qu'on n'est pas capable de réfléchir sur qu'est-ce qui fait qu'on était en haut et pourquoi on est descendu, tant qu'on n'est pas capable d'analyser ça, on ne pourra pas avancer.